Bonjour, on se retrouve sur le plateau de Politique en direct du Sommet de l'Élevage et j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Deloge. Bonjour Véronique. C'est Valérie. Valérie, C'est pas grave. pourquoi ils ont marqué Véronique alors que c'est Valérie? C'est presque ça. C'est presque ça. Vous êtes députée européenne, donc vous représentez le Rassemblement national et ça c'est bien vrai. Tout à fait. Bon. Moi je suis les Patriotes pour l'Europe à l'Europe. Bon, alors on va parler tout d'abord d'une question un peu de politique française. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le gouvernement n'existe plus. On dirait une vraie cour d'école. Tout le monde veut grappiller une place. Mais en fin de compte, les gens n'en veulent plus de tout ça. Ils veulent autre chose. Ils veulent une alternative. Et la meilleure façon de faire, c'est de retourner au vote. Oui, mais voilà, vous, le Rassemblement national, vous participez quand même un peu à la cohue. Pas vraiment. Nous, on a une autre ligne de conduite, on la suit, on n'en bouge pas et on ne fait pas des magouilles comme il se passe au gouvernement. On reste toujours droit dans nos bottes et on suit toujours notre ligne de conduite. Macron démission? Ah, complètement. Macron démission, il y en a, ça suffit. Ça peut pas être dissolution, c'est forcément Macron démission. Ça peut être une dissolution, mais la finalité, c'est que plus personne ne veut de la Macronie, ça c'est certain. On quitte le débat national, vous êtes députée européenne, on va parler de sujets justement qui concernent l'agriculture et l'Europe. Le premier, le Mercosur. Vous êtes illustré avec plusieurs interpellations au niveau européen. Le Mercosur, bon, ça y est, on va le ratifier, enfin il faut se rendre à l'évidence. Tout n'est pas fini. Là, actuellement, nous avons une autre possibilité, c'est-à-dire de faire partir Madame von der Leyen pour arrêter tout ça. Donc nous avons déposé, il y a 15 jours, une motion de censure qui sera votée jeudi, donc avec notre groupe, avec Jordan Bardella. Nous avons déposé cette motion de censure et nous la voterons et nous verrons vraiment qui, à ce moment-là, votera. Entre ceux qui viennent dire devant les agriculteurs qui sont contre le Mercosur, mais qui votent pour von der Leyen, qui votent pour son budget, et on verra ce qu'ils vont faire pour la censure. Là, on va mettre les choses à plat. Tout le monde critique donc la présidente de la Commission européenne, mais dans le fond, elle ne passera pas cette motion. L'intérêt de tout ça, c'est surtout de voir qui va voter. Comme ça, on verra bien si les LR et les macronistes français au Parlement européen, on verra bien leur choix. Et on verra justement, ils pourront dire aux agriculteurs vraiment s'ils sont pour ou contre le Mercosur. Ça, c'est très important. Le Mercosur, c'est non pour vous, très clairement. Et pourquoi? C'est totalement non. Car le Mercosur, en fin de compte, nous sommes la variable d'ajustement, l'agriculture est la variable d'ajustement du traité de libre-échange. C'est une espèce de vache contre bagnole. On est, en fin de compte, totalement écarté du traité pour pouvoir mieux vendre l'industrie allemande. Pour nous, c'est une distorsion totale réglementaire qui entraîne une distorsion de concurrence. C'est une concurrence déloyale, des normes qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Nous pensons que le consommateur a besoin de savoir ce qu'il mange et là, on n'aura absolument aucune indication. La plupart des aliments qui vont arriver du Mercosur vont être mis dans les barquettes de viande hachée ou toute prête, enfin la viande transformée. Et donc, il n'y aura aucune traçabilité. Et on pense que ça n'est absolument pas normal, par exemple. Ensuite, nos éleveurs, eux, sont vertueux. Ils font une très très bonne agriculture. Nous avons peut-être la meilleure agriculture au monde. Et donc, nous avons rien. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la petite musique qui laisse se dire qu'on pourrait négocier, adapter, trouver des compensations au Mercosur pour le monde agricole? Alors ça, c'est totalement faux, c'est une vraie escroquerie. C'est ce que M. Macron a voulu mettre en place, c'est une espèce de clause de sauvegarde. Mais cette clause de sauvegarde n'est pas ratifiée, n'est pas acceptée ni signée par les accords du Mercosur. Donc en fin de compte, c'est une totale escroquerie. Le monde agricole le sait. C'est juste pour rallier les votes LR et macronistes au Mercosur en disant on a fait quelque chose et donc tout va bien, on va signer. Alors que c'est absolument faux. Cette clause ne vaut absolument rien. On va quitter le Mercosur, on va parler de la PAC. Une PAC, 20% de budget en moins, c'est quoi? C'est traditionnellement ce que fait la Commission. Ils annoncent quelque chose de beaucoup plus strict, négatif que la réalité.
on va tous négocier, on va se mettre d'accord à une version qui va être intermédiaire, c'est ça? Alors la PAC qui va arriver, en fin de compte, c'est une PAC qui va être, c'est un espèce de gros gâteau, la PAC. Et en fin de compte, cette PAC qui était bien définie entre le pilier 1 et le pilier 2, ça c'est terminé. Elle va être mise dans une espèce de fonds de budget avec d'autres budgets qui vont être mélangés dedans, c'est-à-dire les territoires, la pêche et même la défense, qui n'a absolument rien à voir là-dedans. Et on ira piocher ce qu'on veut, quand on aura besoin. Donc la PAC, elle va perdre pour les Français à peu près 24%. Donc le gâteau va se réduire. Ce gâteau qui peut encore se réduire si l'Ukraine arrive dans l'Union européenne, c'est encore moins 20%. Donc on est presque à la moitié de la PAC. Ensuite, il y a évidemment des conditionnalités, une partie qui va être soi-disant, entre guillemets, renationalisée, c'est-à-dire rendue à la France. En même temps, on aura 2,3 milliards en moins par an pour dette PAC. Voilà. Et donc, ces primes seront conditionnalisées par la France pour pouvoir obtenir ces aides. Ces aides, si ça ne plaît pas à l'Europe, ces conditions qui vont être mises en place, en fin de compte, elle va arrêter tout ça et elle va dire non, vous n'aurez pas l'argent. Donc, en fin de compte, je pense que c'est à peu près la fin de la PAC. Vous êtes agricultrice? Oui. Éleveuse? Éleveuse de vin, en Saône-et-Loire. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aujourd'hui à dire non à la PAC, avoir quelque chose de beaucoup plus simple, pas perdre du temps? Vous savez qu'il y a certains éleveurs aujourd'hui qui disent, ou en grande culture, la PAC ça suffit, c'est trop complexe. Des fois, il faudrait plutôt que j'essaie de retrouver d'autres marges de progrès. C'est vrai que c'est très complexe. Faire les dossiers au moment du dépôt de PAC, c'est une... administrativement parlant, c'est infernal. La plupart du temps, on est obligé d'appeler les services pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Il y a des choses qu'on nous a enlevées de l'année d'avant, on nous rajoute d'une autre année. Enfin, c'est vraiment très, très complexe. Mais actuellement, en fin de compte, c'est ce qui permet de faire survivre l'agriculture pour beaucoup d'agriculteurs. L'agriculture, c'est quand même le seul métier en France où on a le droit de vendre à perte. Donc si on n'a plus ça pour certains, on coule, c'est terminé, il n'y a plus personne. Effectivement, il vaut mieux faire autrement et pouvoir s'en sortir, mais il faut évidemment, et ça c'est ce que nous souhaitons, c'est avoir un salaire correct et juste pour notre agriculture. Mais tout ça, ça passe par des modifications et puis aussi une politique qui amène à ce genre de choses. C'est manger français, c'est de la priorité dans la nationale, dans les cantines. Les cantines, la restauration, voilà. Et donc, c'est surtout ça. Et en fin de compte, après, peut-être petit à petit, on pourra s'en passer ou on diminuera. Mais pour ça, il faut pouvoir en vivre. C'est la priorité. Dernier volet, la souveraineté. Alors on en a beaucoup parlé, tout le monde s'est gargarisé en disant c'est bon la souveraineté, ne serait-ce que pour les raisons de sécurité alimentaire dans le cadre des conflits qui nous menacent. Bon, on a l'impression qu'on n'a rien fait et l'Europe n'a pas fait grand-chose. L'Europe, elle ne fait pas grand-chose effectivement pour notre souveraineté. C'est ça le gros souci. C'est qu'en fin de compte, les idéologistes qui sont là-bas veulent restaurer la nature, veulent nous enlever de l'élevage, à peu près aussi 15-20% d'élevage. Et en fin de compte, c'est une hérésie parce que nous perdons de notre indépendance alimentaire. Et si nous perdons notre indépendance alimentaire, en fin de compte, on devient totalement dépendant des autres pays pour des tas de choses. La base, c'est notre nourriture, c'est notre agriculture. On doit rester indépendant à ce niveau-là, ça c'est très important. Et en fin de compte, l'agriculture, c'est ce qui façonne nos paysages, c'est ce qui fait venir aussi le touriste. Et en fin de compte, ça fait vivre énormément de personnes, pas que l'agriculteur, mais aussi au moins 5 à 7 personnes par agriculteur autour. Donc c'est vraiment très important. Et notre ruralité, elle vit grâce à l'agriculture. Bon, Valérie Deloge, merci beaucoup d'être venue ici sur ce plateau pour partager vos idées. Merci. Et puis surtout, merci à vous.